De tous les prophètes de la Bible, Daniel est un prophète particulier. Parce que vous le savez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne vivait pas dans l'homme. Il n'habitait pas dans l'homme. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont eux été utilisés par Dieu au travers de son esprit, mais l'esprit ne vivait pas en eux. Est-ce qu'on est ensemble? L'esprit, le Moïse, Abraham, tous les autres, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, l'Esprit de Dieu ne vivait pas dans l'homme. Mais Daniel, c'est un homme très spécial. Parce qu'il est peut-être le seul, je pense, des prophètes de la Bible qui vivaient dans l'Ancien Testament, mais dont la Bible atteste que l'Esprit était en lui. Il avait en lui un esprit supérieur. Dis avec moi, un esprit supérieur. Je vais entrer en arrière, nous parler un peu de l'histoire de Daniel. Avant de parler du Saint-Esprit. Je veux qu'on revoie ensemble comment est-ce que Daniel relatait avec cet esprit qui vivait en lui. Cela va nous aider à comprendre comment vivre en intimité avec un esprit supérieur, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, l'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Non, dis-lui, l'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre Daniel chapitre 1. Je ne vais pas lire, mais tu peux écrire et je t'invite à lire cela à la maison. Puisque dans Daniel chapitre 1, on introduit l'histoire de Daniel. Qu'est-ce qui se passe dans Daniel chapitre 1? Babylone va envahir Israël, va envahir Jérusalem, va envahir Juda. Ils vont captiver le roi de Juda. Ils vont prendre les Hébreux en esclaves. Nebuchadnezzar, il va même prendre les ustensiles du temple de Dieu en esclaves. Et la Bible dit, on va lire une portion, le verset 3. Daniel chapitre 1er, verset 3. Daniel 1, verset 3. La Bible dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc ici, le roi babylonien va aller en Juda, prendre les Hébreux en esclavage. Mais il y avait un ordre très spécifique. On n'allait pas prendre tout le monde. On devait prendre des enfants d'Israël, ici de la race royale. Race royale, ça veut dire famille royale. On va prendre les enfants d'Israël, ici des familles nobles. On va prendre des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans les palais du roi. Pourquoi je commence par là? Parce qu'il est important de savoir, lorsqu'il faut traiter avec un esprit supérieur, les esprits supérieurs ne traitent pas avec n'importe qui. Frères et sœurs, je vais vous dire simplement la vérité. Je n'invente rien. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler de ça. Si vous allez de vous-même, vous allez frapper à la porte de la franc-maçonnerie,
pour que vous puissiez adhérer à la loge, il y a 80% des chances qu'on te prenne pas. 80% des chances qu'on te prenne pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas n'importe qui. Ils prennent des gens qui ont des étoiles utiles pour eux, utiles pour leur mission. Donc ils disent, on ne te prend pas parce que tu veux devenir occulte. On va te prendre parce qu'on trouve en toi quelque chose qui sera utile pour eux. Nebuchadnezzar a pris plusieurs enfants, mais il n'a pas pris tous les enfants d'Israël. Ceux qui étaient malades, il les avait abandonnés. Ceux qui étaient pauvres, on les avait abandonnés. Ceux qui n'étaient pas ici de la famille royale, on n'a rien à faire avec eux. Ceux qui n'étaient pas intelligents, on n'avait pas besoin d'eux. Je vais vous choquer ce matin. Dieu dans les ciels, lorsqu'il veut utiliser un homme sur la terre, il ne prend pas des gens qui ne sont pas intelligents. C'est comme ça que si vous regardez bien, ça c'est évangéliste, un devoir. Si vous regardez bien, vous verrez que si vous connaissez un prophète que Dieu utilise, vous allez vous rendre compte que c'est un homme intelligent. Avant que l'esprit puisse venir, même s'il n'a pas étudié, il n'a pas fait des études. Il va avoir l'impression lorsqu'il parle que il a beaucoup étudié. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Lorsque Dieu veut utiliser un homme, il n'utilise pas tout le monde. Lorsque Dieu fait le choix d'un homme, c'est comme ça que la spiritualité fonctionne. On ne va pas choisir. On ne va pas choisir quelqu'un qui est vide. On va choisir quelqu'un qui a déjà quelque chose. Si on doit utiliser Daniel dans les domaines d'intelligence, dans les domaines de sagesse, Daniel doit avoir une portion d'intelligence. Il doit avoir une portion de sagesse. Avec la portion de sagesse qu'il possède, le Saint-Esprit va venir ajouter, il va amplifier. Et c'est pratiquement impossible. C'est impossible pour la retraite à l'église, pour comme président, sans la connaissance politique, c'est pratiquement impossible. Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Et c'est pratiquement impossible que tu pries avec moi ici en espérant que tu deviennes millionnaire. Pourtant, tout ce que tu fais de ta vie, c'est suivre les maboke des pauvres. C'est pratiquement impossible. Tu n'as pas la connaissance de la richesse. Le Saint-Esprit ne peut pas créer cela pour toi. Il va utiliser ce que tu as en toi. Il va l'amplifier. Quand ne te trompe pas. Même si on te dit que quelqu'un a trébuché, Dieu l'a béni. Essaye de rechercher. Tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui passe son temps à préparer son avenir. C'est un homme intelligent. Dieu n'utilise pas n'importe qui. Il n'utilise pas les gens qui ne sont pas intelligents. Il va faire quoi avec? Tout homme que Dieu utilise, c'est d'abord un homme intelligent. C'est d'abord un homme sage. Lorsque l'esprit vient sur lui, l'esprit va amplifier l'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que Nebuchadnezzar disait, ne prenez pas ceux qui ne sont pas intelligents, on n'a pas besoin d'eux. Prenez ceux qui sont intelligents. Ne prenez pas ceux qui sont malades, on n'a pas besoin d'eux. Mais Dieu peut guérir toutes les maladies. Dieu peut aussi venir dans votre famille prendre un autiste. Prendre quelqu'un qui est dans la folie et l'utiliser. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Même en termes d'offrande, Dieu ne prenait pas d'offrande avec des faux. Même n'utilisez pas. L'offrande, on doit l'offrir. Mais vous n'allez pas donner des offrandes avec des faux. Dieu ne prend pas ça. Alléluia. Amen.
Il a dit beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Des fois, quand nous parlons de Daniel et ses compagnons, nous pensons que c'est le Saint-Esprit qui leur donnait. Avant que le Saint-Esprit ne vienne sur eux, c'était des hommes doués de sagesse. Mais tu vois dans ces groupes, Dieu, non, Nebuchadnezzar a pris plusieurs jeunes. Même au milieu de ceux qui étaient intelligents, il a pu repérer ceux qui étaient plus intelligents que les autres. Donc on avait pris un groupe de jeunes, peut-être des centaines de garçons. Mais dans ces centaines de garçons, 4 autres. Ces 4-là, non, ils étaient extraordinaires. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. Bon, la première chose que je veux que tu saches avant que je en parlant de l'intimité avec un esprit supérieur, c'est que tu ne t'approches pas d'un esprit supérieur vite. Ça, tu dois écrire ça, ça va t'aider. J'ai reçu le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, pour qu'il soit efficace en toi, il faut qu'il trouve en toi quelque chose qui peut utiliser. S'il ne trouve pas en toi quelque chose qui peut utiliser, tu vivras comme ça toute ta vie sans pour autant avoir une vraie relation avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit trouve en toi? Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne commence pas à te parler. Il ne commencera jamais à te parler si toi tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Même les gens qui disent ainsi dit l'Éternel, ils disent ainsi dit l'Éternel parce qu'en eux ils ont des versets bibliques. Oh. Ils ont des versets bibliques. Lorsque le Saint-Esprit vient en eux, le Saint-Esprit leur parle au travers des versets bibliques qu'ils ont en eux. C'est pas dans les vides ces choses-là, ça se passe pas comme ça. C'est pas que tu as dormi chez vous, simplement tu t'es réveillé. Comment tu sais que le Saint-Esprit? Il faut qu'il trouve en toi une intelligence, des écritures. Il parle sur base des écritures. 5 ans dans la chrétienté, 10 ans dans la chrétienté, toute ta vie chrétienne, même une seule fois, Bible de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Non, Tanguy. Sérieusement. Tu as fait 5 ans chrétien, 10 ans chrétien. Toi tu pries, tu viens à l'église. Genèse chapitre 1, si Apocalypse chapitre 22. Jamais tu n'as lu cela dans ta vie. Frères et sœurs, tu dois te repentir. Vous devez vous repentir. Et puis ne vous arrêtez pas là. Si vous vous repentez maintenant, en sortant d'ici, quand vous rentrez à la maison, faites un programme. Comment est-ce qu'avant l'année OSI, là, je dois lire au moins une fois. Genèse chapitre 1. Tina Apocalypse chapitre 22. J'étais en train de suivre un pasteur que je suis depuis des années maintenant. Le pasteur Benny Hinn était en train de dire, maintenant il a plus de 70 ans maintenant. Ou bien 86 ans comme ça, si je ne me trompe pas. Il est devenu très vieux. Et il a dit une chose. Il dit, il y a de cela 15 ans en arrière. Il parlait en 2026. Donc il dit, il y a de cela 15 ans en arrière. En ce moment-là, il doit être en Côte d'Ivoire. Il a une conférence. Donc il dit, il y a de cela 15 ans en arrière. Je lisais toute la Bible une seule fois l'année. Donc de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Une seule fois l'année. Il dit, mais maintenant, je lis toute la Bible de Genèse à Apocalypse 3 fois l'année. Maintenant qu'il a plus de 70 ans. Maintenant qu'il a plus de 70 ans. 3 fois l'année. Tu te rends compte? Nous sommes très jeunes. Genèse Yapamba. En 40 jours, c'est très difficile. Mais il dit 3 fois l'année, toute la Bible 3 fois l'année. Pourquoi? Ça c'est un homme qui a compris le Saint-Esprit. Il va t'utiliser par rapport à ce que tu possèdes. Tu ne peux pas avoir l'intimité avec le Saint-Esprit si en toi tu n'as pas la parole, si en toi tu n'as pas l'intelligence, si en toi tu n'as pas la sagesse. Ça sera comme si tu n'as jamais rencontré le Saint-Esprit. Ça c'est très important.
important. Beaucoup de gens parlent de l'intimité avec le Saint-Esprit, mais tout en étant vide. Tout en étant vide. La Bible est en train de dire, il va prendre des hommes qui étaient doués de sagesse et d'intelligence. Il n'avait pas de défauts corporels, capables de servir dans les palais royaux. Regarde, il va prendre ces hommes. Ensuite, il va dire, donnez à ces hommes de la nourriture. Mais il faut leur donner, puisqu'ils vont me servir. Ils vont servir dans les palais royaux. Donnez à ces hommes la même nourriture que je mange. Parce que selon le roi, les mets du roi sont les mets spéciaux. Sont les mets qu'il faut pour permettre à ces jeunes hommes de grandir. Regarde, Daniel va faire quelque chose. Daniel dit non, on n'a pas besoin de ça. Il dit il ne faut pas nous donner cela. Donnez-nous des légumes et de l'eau. Ne nous donnez pas les mets du roi. Ne nous donnez pas les vins. Ne nous donnez pas la viande. Donnez-nous des légumes et de l'eau. Les serviteurs du roi lui a dit, l'énigme lui a dit, écoute, moi tu vas me mettre dans un problème. Parce que si vous ne mangez pas bien et que le jour où on doit vous présenter chez le roi, on vous trouve en mauvaise santé, c'est moi qui aura des problèmes. Daniel lui dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas nouveau cette histoire. C'est comme ça que nous vivons. Il lui dit, ne t'inquiète pas, laisse-nous manger les légumes et de l'eau. Après 10 jours, tu viendras voir si on n'aura pas une santé meilleure que les autres. En fait, je vais te parler de quoi? Celui qui vit avec un esprit supérieur, à l'instar du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui doit d'abord, comme j'ai dit, posséder en lui quelque chose que le Saint-Esprit doit utiliser. Deuxièmement, pour être en intimité avec le Saint-Esprit, au-delà de tout ce que tu peux posséder, intelligence, sagesse et tout ce que tu peux avoir, il faut que tu apprennes à entretenir ce que tu possèdes. Daniel savait les mains du roi ne pouvaient pas entretenir la sagesse. Sinon le roi n'aurait pas eu besoin des sages. Si les mains du roi, les vins du roi entretenaient l'intelligence, le roi n'aurait pas eu besoin de satrapes. Regarde, aide-moi à dire à ton voisin, dis-lui ce que tu manges détermine le niveau de ton intelligence. Alléluia. Amen. Dis-lui encore, dis-lui ce que tu manges détermine le niveau de ta sagesse. Parce que vous savez, bien aimé, la sagesse vous permet de voir demain. La sagesse vous permet de penser à demain. Donc normalement, si je suis doué de sagesse, je dois aussi être au courant que ce que je mange peut arrêter ma vie aujourd'hui, peut arrêter ma vie demain, comme ça peut me donner de vivre très longtemps. C'est la sagesse. C'est la sagesse qui peut te permettre de dire, j'ai trop mangé les sels pendant 5 jours. Aujourd'hui, je ne mange pas les sels. C'est la sagesse qui te permettra de dire, j'ai trop mangé de viande de cette semaine, maintenant je ne mange pas de viande. C'est la sagesse qui te permet de faire ce genre de choses. La sagesse te dit, j'ai trop pris de jus cette semaine, maintenant je n'en prends pas. C'est la sagesse. Mais quand il s'agit du monde spirituel, c'est aussi cette même sagesse qui te fera comprendre que tu as tellement trop mangé qu'il faut que tu jeûnes. C'est la sagesse. Il savait, il avait compris. Ces gens-là, si leur propre mets, si leur propre main ne leur donne pas la sagesse dont ils ont besoin, on n'a pas besoin de manger de ça. Continuons notre régime à nous. Ici, ce n'était pas question de jeûne. Oh non, jeûne de légumes. Daniel n'est pas en train de jeûner. Daniel a simplement refusé de manger les repas du roi. Il était en train de jeûner. Non, il n'est pas en train de jeûner dans Daniel chapitre 1. Il a simplement refusé les repas du roi.
Et faire comprendre à Yé, c'est que tu manges là, détermine où tu vas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui vit en intimité avec l'esprit, il ne mange pas de tout. Il ne mange pas n'importe comment. Il ne mange pas sur toutes les tables. Il ne mange pas tout ce qu'on lui offre. Un homme qui a intimité avec un esprit supérieur, il ne mange pas comme tout le monde. Je peux commencer à dire la même chose aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus reviendra. Un homme qui vit avec l'esprit, il ne mange pas comme tout le monde. Non, il ne mange pas comme tout le monde. Moi, souvent, ça m'étonne de voir comment les gens... Puisque je trouve très difficile de finir à un seul boule de foufou. Donc, ça m'étonne de voir les gens qui mangent 4 boules de foufou. 4, 5. 3 boules de foufou, 5 boules de foufou. Quel estomac? Avec quel estomac? C'est quel estomac vous avez? Même les riz... Je mange des portions. Donc, finir toute une assiette, c'est difficile pour moi. Maintenant, je ne sais pas comment vous faites pour manger. Bon, il y a des gens qui mangent. C'est calébas, il y a l'os. Mais après quelques minutes, il rajoute encore du foufou. Comment vous faites ça? La vérité est celle-ci, frère. Mon esprit ne me permet pas. Tellement difficile. Ce n'est pas que moi je ne veux pas. C'est comme s'il y a quelque chose en moi qui ne me permet pas. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il y a quelque chose qui ne me permet pas d'aller si loin. Des fois à la maison je me plains. Si on tient déjà 3 portions, 3 morceaux de viande, je commence à me plaindre. Parce que je ne sais pas comment je vais arriver jusque-là. Mais chez moi à la maison, j'ai quelque chose de spécial. Dieu m'a béni avec quelque chose de spécial. Toute viande que je laisse disparaît. Au nom du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ça c'est une bénédiction. Je vous dis la vérité. Toute viande que je laisse. Ouais, la onction. Là, c'est l'onction. Alléluia. Ah non. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit te placera des limites, te placera des barrières aux choses qui s'opposent aux manifestations de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aux choses qui s'opposent aux manifestations de l'Esprit. Regardez, vous allez remarquer une chose. La Bible est en train de dire, est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque Daniel et ses compagnons sont arrivés à Babylone, la Bible dit Daniel et ses 3 compagnons, en fait, après les 10 jours de légumes et de l'eau, ils firent trouver 10 fois plus supérieur que tous les autres jeunes garçons qu'on avait pris en otage. 10 fois plus supérieur. Donc le roi va décider, Daniel et ses 3 compagnons, on va les mettre à part parce qu'ils sont 10 fois plus supérieurs. Mais regardez ce qui va se passer. Le verset 7 du chapitre 1er, la Bible est en train de dire, on va leur donner des noms. On donne à Daniel le nom de Belshazzar. On donne à Anania le nom de Shadrach. On donne à Michaël le nom de Meshach. On donne à Azaria le nom d'Abednego. Donc, il y a Daniel, on a donné le nom de Belshazzar. Anania, on lui donne le nom de Shadrach. Michaël, on lui donne le nom de Meshach. Azaria, on lui donne le nom d'Abednego. Mais regarde ce que l'Esprit de Dieu fait. Parce qu'il faut savoir, il y avait Daniel, et puis il y avait ses 3 compagnons. Anania, Michaël et Azaria. Ils étaient tous les 4 supérieurs, mais Daniel était plus supérieur que le 3. On leur donne les noms. Mais est-ce que tu sais que dès que nous sommes là, et même ceux qui ne sont pas ici, dans le monde entier depuis l'histoire de Daniel, vous savez que le nom qu'on a donné à Daniel, ce nom-là n'a jamais dominé sur lui. La preuve est simple.
Si tu demandes à quelqu'un dans la rue, Belshazzar, il ne saura pas tu parles de Daniel. Beaucoup de gens ne savent pas qu'à Daniel on lui avait aussi donné un nom, et le nom qu'on lui avait donné était Belshazzar. Et tu ne vas trouver dans aucune famille chrétienne un enfant qui s'appelle Belshazzar. Tu ne vas pas trouver. Mais tu vas trouver dans la famille des Zouka un certain frère qui s'appelle Shadrach. Mais Shadrach n'est pas le nom d'Anania. Les compagnons de Daniel s'appelaient Anania. Le nom hébreu qu'on lui avait donné était Anania. Donc si j'étais le père de Zouka, je ne lui appellerai pas Shadrach. Je lui appellerai Anania. Parce qu'en fait, Shadrach, c'est le nom babylonien. Et ces noms babyloniens-là étaient les noms d'un dieu babylonien. La raison pour laquelle on leur donne des noms, c'est pour faire d'eux des serviteurs des dieux de Babylone. Belshazzar, ça veut dire serviteur de Bel. Shadrach, ça veut dire serviteur d'Akoud. Il y avait un dieu qui s'appelait Akoud. Abed-Nego, c'est serviteur de Nego. Meshach, c'est aussi serviteur d'Akou. Tout ce nom voulait dire serviteur d'un Dieu. Pourquoi dans notre famille on a le nom de Shadrach? C'est parce que même à l'époque de Daniel, le nom de Shadrach a dominé sur la personne d'Anania. Pourquoi est-ce que dans nos familles on a le nom de Meshach? Parce que même dans cette période-là, le nom de Meshach a dominé sur Michaël. Mais il y a deux noms qu'on n'utilise pas. Bon, j'ai entendu en Molière un Koulouna qui s'appelait Abed-Nego. Apparemment, il y a des gens qui s'appellent Abed-Nego aussi. Mais c'est très rare de trouver les gens Abed-Nego. Mais vous trouverez pas quelqu'un qui s'appelle Belshazzar. Vous trouverez plutôt des Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait un esprit tellement supérieur que l'identité que vous voulez l'imposer ne peut pas supporter l'esprit qu'il y avait en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait un esprit tellement supérieur. Identité, en fait, esprit ils ont dominé l'identité au bolingo sur l'identité que vous voulez lui donner. Au point que les noms qu'on lui donne n'a pas pu avoir la place imposée sur lui à cause de l'esprit qu'il y avait en lui. Frères et sœurs, lorsque tu vis en intimité avec le Saint-Esprit, il y a des choses, toi tu ne refuses pas. C'est le Saint-Esprit qui refuse à ta place. Il y a des choses qu'on veut t'imposer. Tu n'auras pas de choix de dire oui ou non. Le Saint-Esprit va le faire à ta place. Le Saint-Esprit les refusera. Il y a des vêtements qu'on veut t'imposer. Le Saint-Esprit va les refuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est important que l'on sache cela. Parce que c'est important que tu découvres vivre en intimité avec le Saint-Esprit. C'est important que tu le découvres. La Bible est en train de dire que Dieu va accorder à Daniel et ses compagnons la science, l'intelligence. Regardez, cela n'arrive qu'au 17e verset du chapitre 1er. Dieu accorde à Daniel et ses compagnons la science, l'intelligence, la sagesse. C'est comme ça que je t'ai dit, il n'avait pas ça en Israël. Non. Dieu vient les leur accorder à Babylone. Il les trouve, il les qualifie et il les leur accorde. Plus tard en Babylone. Donc c'est à Babylone qu'ils vont rencontrer l'Esprit de Dieu. Que Dieu va leur accorder l'esprit de la science, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse. Parce que Dieu les trouve qualifiés. De tous les jeunes hébreux, ceux qui ont refusé les mains du roi, c'était seulement les 4 jeunes hommes. Et Dieu dit, ceux-là sont choisis. Ils nous ont refusé les palais royaux pour être utiles pour les palais célestes. Lorsque tu es en intimité avec le Saint-Esprit, tu refuseras les royaumes terrestres pour servir au
royaume céleste. En fait, c'est lui qui vit en intimité avec le Saint-Esprit ne considère pas ce qui est physique, il considère ce qui est invisible, il considère ce qui est spirituel. Oh, celui qui vit avec le Saint-Esprit, il est capable de refuser les sommes d'argent, tout ce qu'il ne voit pas, parce qu'en lui, il y a un esprit qui atteste des choses spirituelles. C'est lui qui est en intimité avec le Saint-Esprit. Il ne vit pas selon ce qu'il voit. Il vit selon les témoignages de l'esprit. Regardez, je vais vous parler de quelque chose et je vais finir mon message. Alors, Daniel chapitre 1, verset 17. Daniel 1, 17. Dieu accorde à ces 4 jeunes hommes la science, l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. La Bible est précise pour démontrer que Daniel est plus supérieur à eux. Daniel, lui, quand on parle de Daniel, il expliquait toutes les visions et tous les songes. À E4, on a donné la science, l'intelligence de toutes les lettres et de la sagesse. Mais ajouter à Daniel l'explication de toutes les visions et de tous les songes. Maintenant, regardez. Donc même ici, nous pouvons être 4 personnes à qui Dieu donne l'esprit, l'intelligence, des sagesse. Mais parmi les 4 personnes, il y a un Daniel qui se démarque, à qui Dieu donne plus. Qu'est-ce qui peut faire cela? Qu'est-ce qui crée cette différence? C'est ce que je vais nous démontrer dans quelques minutes. Dans Daniel chapitre 2, vous allez trouver, je vais être très rapide. Dans Daniel chapitre 2, vous allez trouver une histoire. L'histoire de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fait un songe. Et il se réveille. Il est tourmenté. Il est tourmenté pourquoi? Nebuchadnezzar a oublié son songe. Il appelle tous les magiciens, tous les sages. Il dit, venez me dire, d'abord venez me rappeler mon songe. Ensuite, venez me donner l'explication du songe. On l'a dit quoi? C'est que vous demandez tellement difficile. Parlez-nous de votre rêve. Comme ça, on va t'expliquer. Après, nous allons expliquer. Jamais je vous connais. Si je vous parle de vous allez me mentir. Vous allez me dire des faussetés. Alors, je ne vais rien vous dire. D'ailleurs, je ne m'en souviens pas. Dites-moi les rêves et ensuite donnez-moi l'explication. Maintenant, regardez ce que j'aime dans cette histoire. Daniel chapitre 2, verset 16 à 19. Daniel 2, 16 à 19. Tu peux écrire cela. La Bible est en train de dire. Écoutez-moi très bien. Il y a un rêve que Nebuchadnezzar a fait. Il a oublié. Et il est en train de rechercher. Si vous ne parlez pas de ces rêves-là aujourd'hui, je vais vous tuer aujourd'hui. Lorsque Daniel a entendu ces choses, parce qu'en fait Daniel faisait partie du groupe des magiciens, des sages de Nebuchadnezzar, et il était parmi les gens qu'on devait tuer. Lorsqu'on les cherche, Daniel pose la question, pourquoi est-ce que la punition du roi est si sévère? Pourquoi le roi fait tuer les gens? C'est parce que le roi est énervé. Il a oublié son songe et on ne peut pas le lui rappeler. Daniel va chercher le roi. Il dit, roi, donne-moi quelques temps. Il dit, donne-moi quelques temps. Et Daniel s'est rendu vers le roi et les pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Rappelle-toi, il ne s'agit pas que de l'explication. Il faut que Daniel trouve d'abord les songes que le roi a oubliés. Ensuite, il va donner l'explication. Donne-moi quelques temps. Vous savez ce que Daniel fait? Daniel appelle ses amis. Il dit, allons implorer la miséricorde de Dieu. Prions Dieu. Que Dieu nous révèle le songe de Nebuchadnezzar et nous en donne l'explication. Regardez. Celui qui vit avec le Saint-Esprit doit être conscient que tout ce qui est mystère, tout ce qui est secret, tout ce qui est perdu, tout ce qui est incompréhensible, le Saint-Esprit en détient la solution. Est-ce que tu m'as bien entendu?
Celui qui a cette conscience-là, jamais il ne perdra son téléphone. Et puis il va aller chez les féticheurs pour demander aux féticheurs, ça c'est quelqu'un qui n'a jamais connu le Saint-Esprit. Il n'a jamais connu. J'ai rencontré une sœur comme ça de cela 2, 3 ans, je ne sais pas 5 ans. Et cette sœur venait à l'église. Elle venait à l'église. Cette sœur venait dans des retraites. Quand vous priez, mon lit, mon père, elle recevait aussi l'esprit, elle manifestait l'esprit. Plusieurs personnes qui manifestent, ce ne sont pas les Saint-Esprit, mais les démons. Cette sœur-là venait à la prière. Un jour, cette sœur est venue. Elle m'a dit, prophète, mon téléphone était perdu. On a volé le téléphone. Je demandais à la maison qui a volé mon téléphone. Il n'y avait personne pour me donner. Alors je suis allé chercher un marabout. Je suis allé chercher un marabout. Arrivé à la maison de ce féticheur, il m'a dit, ton téléphone, je sais où ça se trouve. Mais pour le retrouver, il faut que tu me fasses plaisir. Que tu me fasses plaisir. Donc, il dit à la fille, tu dois me faire plaisir avec ta bouche sur mes parties génitales. Pour un téléphone. Et la jeune fille était d'accord. Elle va faire exactement ce que les marabouts demandent. Et ensuite, les marabouts lui disent que ton téléphone se trouve chez un de tes grands frères, mais il a déjà vendu cela. Donc en réalité, elle n'a pas aussi récupéré son téléphone. Prophète, maintenant, je pense qu'il faut me délivrer. Pour ça qu'on j'avais envie de la chasser. Mais Nathalie, vous savez, frères et sœurs, il y a des gens eux-mêmes, ils ont sacrifié leur propre destinée. Eux-mêmes, ils ont sacrifié leur destinée. Prophète, je vais récupérer ma destinée que moi-même je fais. C'est introduit dans des combats. La destinée d'une personne qui elle-même elle a offert sa destinée. Un téléphone. Maintenant, je lui ai posé la question. C'était un iPhone, un Samsung. Non. C'était un téléphone seulement. Ils avaient qu'un téléphone caca. Ceux qui Techno, ceux qui Huawei. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, un jour j'ai marché dans la rue. Je ne sais pas d'où je revenais, mais j'étais en train de marcher à l'époque. Je suis encore étudiant, et moi, généralement, j'ai l'habitude de mettre l'argent dans ma poche. J'échange un petit peu, comme on a sac et tout. Donc j'avais un pantalon à jeans, j'avais mis dedans $500. Et dans la même poche, j'avais pris les papiers mouchoirs, j'avais mis dans la... Et donc en marchant, j'avais besoin du papier mouchoir, j'ai mis la main, j'ai sorti le papier mouchoir, j'ai remis. Et quand j'arrive à la maison, j'ai mis la main dans la poche, il n'y a que le papier mouchoir. Oh, $500 là, la déplaçant. Les $500, je l'ai déplacé. La poche à ciment, rien. Je regarde en arrière. La poche à côté, je regarde de l'autre côté. Je regarde de l'autre côté. Il y a les $500 est tombé. Frère, je suis sorti de la maison. À l'époque, je suis étudiant. Hein? Donc, j'ai commencé à retourner sur le chemin que j'ai emprunté. Je regardais en haut, je regardais en bas, je cherchais les $500. Je ne l'ai pas retrouvé. Je suis rentré à la maison. Tu sais, je ne sais pas si ces sentiments-là, c'est tellement inexplicable. C'est comme si tu ressens comme si on est en train de déchirer ton cœur. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Je te crains, papa. Me rends mon argent. Fais en sorte que je suis rentré dans la rue. Je commence à voir les poubelles puisque c'était pas ici. Je commence à voir les poubelles. Seigneur Jésus. Yahweh. Frère, malgré toutes les prières que j'avais faites, Dieu avait dit ce jour-là, cet argent n'était pas à toi. C'était pour quelqu'un d'autre. Tu peux perdre ton téléphone.
Tu peux perdre ton téléphone. Tu peux perdre de l'argent. Tu pries aussi, mais tu ne retrouves pas. Ce jour-là, Dieu avait dit, ce n'est pas à toi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il faut pas penser que Dieu est pour ta famille. Non. Dieu est pour tout le monde. Que tu pries à quelqu'un d'autre qui prie aussi. Seigneur, si tu me permets aujourd'hui de ramasser $100. Tu as 3 mois, tu passes avec $100 dans ta poche, tu fais rien avec. Il dit ok. J'ai fait aussi appel au loyer aussi. Mieux que ça tombe. Dis à ton voisin, ne fais pas tomber l'argent. Alléluia. Amen. Daniel a pris ses compagnons. Ils ont prié. Frère, c'est lui qui connaît le Saint-Esprit. Il a l'instinct de la prière. Lorsqu'un problème arrive, la première chose dans sa tête, je vais demander au Saint-Esprit. C'est un homme qui connaît le Saint-Esprit. C'est comme pareil au féticheur. Si je parle d'un esprit supérieur, c'est comme les féticheurs. Si tu vas chercher un féticheur pour comprendre, il va consulter avec ses ancêtres. Toi, tu as le Saint-Esprit. Consulte le Saint-Esprit. Si tu perds de l'argent, consulte le Saint-Esprit. Si tu perds ton téléphone, consulte. On n'a pas le droit d'aller chercher un féticheur. Moi, si tu m'amènes un sujet, si tu viens avec tes heures de choses, même si je dis que je vais prier, je ne prierai pas. Parce que je me rends compte que tu es un païen. Celui qui est en intimité avec le Saint-Esprit, il sait ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Tu ne peux pas te lever un matin. Je pars à la recherche d'un féticheur. Il me donne une solution. Et le Saint-Esprit, c'est quoi son Il y avait en Daniel un esprit supérieur. Daniel savait qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Lorsque tous les magiciens étaient incapables, Daniel a pris ses compagnons, il priait. Implorons l'éternel. La Bible, remettez-moi le verset 19. La Bible est en train de lire. Alors qu'ils étaient en train de prier la nuit, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Je vous ai déjà dit ici une fois, une sœur est venue me dire, prophète, j'ai perdu ma bague. Bon, question la question que j'avais posée pour le Satan, c'était quelle bague? C'était en or ou bien c'était juste en fantaisie? Bague à or, d'accord, on peut perdre le temps. La bague en or, on peut peut-être perdre le temps parce que ça représente beaucoup. Fantaisie à 500 francs. Pourquoi on va prier pour la bague à fantaisie? Pourquoi prier pour une bague de fantaisie? On perd la bague à fantaisie, perd de caca. Mais si on perd de bague à or et comme il est déjà 300, 400, 500, bon, on peut prier maintenant. On peut la bague à or. Prophète, j'ai perdu ma bague. Ça ne se voit pas. D'accord. Il n'y a pas de problème, on va prier. On a commencé à prier, moi j'ai commencé à prier. Un jour la nuit, je faisais un rêve. Je suis entré dans la parcelle. Je suis allé dans la voiture. J'ai ouvert les sièges arrière. La tomboli va siège arrière. Je l'ai soulevé. J'ai trouvé la bague en bas. Ah, je me suis réveillé le matin. Tu vois, si le Saint-Esprit te donne ce que tu cherchais. Tu as sursauté. J'ai vu la bague. Où se trouve la bague? La bague est dans les sièges arrière derrière. Nassé. Par terre. Vous savez quoi? La sœur est allée. Elle ouvre. Le prophète est athée. Le prophète, il n'y en a pas. Habité. Je dis non. Le Saint-Esprit ne peut pas mentir. La bague est là. Le prophète est athée. En fait, il n'y en a pas. Ça m'a dérangé. Comment bague je vis la bague là-bas. Comment il n'y a plus de bague là-bas? J'ai prié. Le Saint-Esprit m'a dit non. Le problème ici, c'est que avant qu'elle ne parte te chercher, quelqu'un d'autre avait déjà ouvert à prier. Et la personne n'a pas rendu la bague. Je l'appelle rapidement. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre? Oh oui, il y avait les chauffeurs qui avaient démonté les chaînes à bien. Bague non était commis déjà. Ta bague a déjà été vendue. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour te dire que si tu cherches quelque chose perdu, le Saint-Esprit peut te révéler où la chose. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver la chose. Mais le Saint-Esprit t'a révélé où la chose. Si toi tu es en retard, tu ne vas pas trouver. Est-ce que vous me comprenez? Oui, c'est possible. Si tu es en retard, beaucoup de gens disent on a perdu l'argent.
Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, ils ont perdu l'argent. J'ai prié, Dieu m'a dit, il y a ils n'ont même pas perdu un seul billet d'argent. L'argent est perdu. En plus, c'était une enveloppe de dîmes. C'est qui peut enveloppe à dîmes. C'est mon enveloppe de dîmes. On doit prier pour ça sérieusement. Oh, enveloppe à... Non. J'ai prié le Seigneur. Mon esprit pouvait, le Saint-Esprit attester à mon esprit. L'enveloppe a dit mais bungité. L'enveloppe de dîmes ne peut pas se perdre, n'est pas perdue. L'enveloppe n'est pas perdue. Mais prophète, je ne trouve pas. Je dis sois calme. Ce n'est pas perdu. Est-ce que tu as cherché? J'ai dit va encore chercher. Et puis elle va chercher. En fait, à qui retrouver on a place par hasard, en travaillant, tu peux déposer quelque chose. Le Saint-Esprit, quand tu es en intimité avec le Saint-Esprit, il faut développer l'habitude. Ça soit ton instinct. Ça soit automatique. Une réaction automatique. Quand je perds quelque chose, la première chose dans ma tête, le Saint-Esprit. Quand j'ai besoin d'une explication, la première chose dans ma tête, il ne faut pas que ça soit un homme. Il ne faut pas que ce soit un féticheur. Non, c'est lui qui est en intimité. Le Saint-Esprit. Verset 19. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Dieu est venu lui révéler les songes et lui a donné l'explication. Je vais aller rapidement, je vais finir. La Bible me dit encore, après cet événement-là, Daniel chapitre 4, Nebuchadnezzar fait un autre songe. Cette fois, regardez ce qui se passe. Nebuchadnezzar, je vais attirer ton attention au chapitre 2. Les songes que Daniel va voir va annoncer une calamité. Et Daniel va juste expliquer les songes tels que Dieu lui donne. C'est-à-dire, le dit que ton royaume va se diviser. Bientôt, parce qu'après ton royaume, il y a un autre royaume qui va arriver. Daniel s'est arrêté là. Daniel chapitre 4. Daniel 4. Nebuchadnezzar fait un autre songe. Dans ses songes, cette fois il s'est rêvé avec le songe. Il appelle le magicien, il dit que je fais un rêve. Regardez mon songe était comme ça, j'ai vu un arbre, ainsi de suite. Expliquez Ndoto. Donnez-moi l'explication. Encore une fois, ils ont dit, nous ne pouvons pas expliquer les songes. C'est très difficile. D'accord, il faut appeler Daniel. Parce qu'en Daniel, il y a un esprit supérieur. On appelle Daniel. Daniel arrive, on lui explique les songes. Cette fois-là, Daniel ne va pas prier. Dès qu'on lui explique les songes, Daniel commence à expliquer. Oh roi, les songes que tu as vus, c'est toi. Dieu est au point de te détruire. Il commence à expliquer le rêve. À la fin, Daniel chapitre 4 verset 27. Daniel 4 27. Je crois que c'est le verset 27. À la fin, quelque chose de différent se passe. Daniel 4 27. Daniel, au-delà d'expliquer le son, Daniel entre dans un domaine réservé. Daniel décide de modifier la cour du rêve. Il dit roi, écoute mon conseil. Vous êtes où? Daniel 4, 27. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en lisant des compassions envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Tu es en train de mourir. Daniel vient, il explique les songes, et puis il dit regarde maintenant ce que tu peux faire pour que tu ne meurs pas, que ta vie puisse être prolongée. Vous avez remarqué quelque chose avec moi? C'est que moi j'ai remarqué en lisant la Bible, c'est que Daniel grandissait en esprit. Ce que moi j'ai remarqué, c'est ça. C'est qu'il grandissait en esprit. Dans Daniel chapitre 2, avant d'expliquer un songe, il est allé prier d'abord. Dans Daniel chapitre 4, il n'avait plus besoin de prier d'abord. Tu dis les songes, il explique. Mais au-delà d'expliquer, il peut te donner la voie de sortie. On a parlé de la mort, mais si tu écoutes ce que je t'ai dit, tu pourras vivre. Ça, c'est quelqu'un qui commence à grandir.
Maintenant regarde. Dans Daniel chapitre 5. Les fils de Nebuchadnezzar. Après la mort de Nebuchadnezzar. Puisque Nebuchadnezzar n'a pas écouté les conseils de Daniel. Après 12 mois. Nebuchadnezzar est mort. Son fils a remplacé. La Bible dit Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar, un jour, il fait comme son père. Il va utiliser les choses de Dieu pour profaner. Et la Bible dit il avait organisé une fête. Il y avait une extrémité de doigt qui écrivait sur les murs. L'extrémité de doigt écrivait. Lorsque Nebuchadnezzar a vu ces choses, il a dit oh, il doit en train d'écrire seulement. Il a appelé tous les magiciens. Il dit venez m'expliquer ces choses. Il dit en tout cas ça c'est plus fort que nous. On ne peut pas expliquer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La femme de Nebuchadnezzar vient. Il dit rappelle-toi, il y a un homme qu'on appelle Daniel. Il a vécu avec ton père. Ton père l'avait même établi chef de tous les magiciens. C'est un homme en qui il y a un esprit supérieur. Appelle cet homme-là. Je crois qu'il va t'expliquer. On appelle Daniel. Daniel vient. Cette fois-là, Daniel, il ne prie pas pour interpréter un songe. Non, il n'explique pas non plus un songe. Il ne donne pas non plus un conseil. Cette fois-là, Daniel est en train de lire une écriture mystérieuse que personne ne connaît. Une langue que les gens ne connaissent pas. Une langue que même les magiciens ne peuvent pas déchiffrer. Daniel maintenant est capable de lire en esprit. Lire les lettres en esprit. Un doigt écrivait et Daniel pouvait lire. La dimension a encore changé. Il y a une dimension en esprit où pour que tu écoutes Dieu, tu dois entrer en prière 3 jours. Tu dois entrer en prière 7 jours. Il y a une autre dimension où tu dépasses la dimension de prière. Quand tu es en train de marcher, tu veux écouter Dieu, tu peux écouter Dieu. Tu grandis dans ton intimité. Il y a une autre dimension d'intimité. Au long de la dimension à rebond de la pomme la vision. Au long de la dimension au peut s'expliquer sur la ndoto. Au continue la dimension au temps à molimo. Lire en esprit. Il lisait en esprit. On écrivait et lui il lisait. Regarde encore. Après ces événements, la Bible dit Daniel chapitre 7. Daniel 7. Quelque chose va se passer. Daniel fait une vision. Et dans cette vision, il va voir 4 animaux. On lui explique que ce sont des royaumes, ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans cette vision, Daniel, dans la vision, Daniel parle avec un ange. Dans la vision, Daniel voit 4 animaux. Il ne comprend pas, il est tourmenté. Dans cette vision, un ange vient lui expliquer ce qu'il voyait. Encore une fois, sa dimension change. Depuis tout à l'heure, jamais Daniel n'avait parlé avec un ange. Mais dans Daniel 7, il n'est pas seulement en train de voir la vision, mais il y a aussi un ange qui lui explique ce qu'il est en train de voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dimension. Quand tu es en intimité avec le Saint-Esprit, où tu ne le vois pas, tu l'entends seulement. Mais pour l'entendre, tu dois dormir. Comme au départ, Daniel chapitre 2, il fallait qu'il prie, il fallait qu'il dort. Au milieu de la nuit, dans la vision nocturne, on vient lui parler. La deuxième dimension, il n'avait pas besoin de prier, on lui donne l'explication. De quelle manière? Il ne voit pas le Saint-Esprit, il n'entend pas le Saint-Esprit. Quelque chose monte en lui, l'explication monte en lui. Il explique la vision. Daniel chapitre 7, il voit l'écriture, il voit une vision et un doigt en train d'écrire. Il explique l'écriture. Mais maintenant, Daniel est dans une vision où il est en train de faire quoi? Il n'est pas en train de dormir, non. Il n'est pas en train d'intercéder, non. Daniel est en train de parler avec l'ange dans un songe. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est toujours pas invisible. Il y a des moments où le Saint-Esprit est invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des hommes de l'esprit ce matin-là? Il y a des moments où le Saint-Esprit devient visible. Je sais qu'on t'a toujours prêché le Saint-Esprit comme étant une entité invisible. Frère, le Saint-Esprit n'a toujours pas été invisible. Il arrive dans une dimension. Tout cela dépend de ton intimité. Lorsque tu grandis en intimité, le Saint-Esprit ne demeure pas invisible. Tu peux le voir, t'expliquer des choses.
C'est comme ça qu'il dit. Daniel chapitre 7, verset 16. Pardon. Daniel chapitre 7, verset 16. Je suis en train de finir rapidement. Daniel 7, verset 16. J'ai m'approché de l'un de ceux qui étaient là. Le livre de Daniel, c'est un livre très prophétique. Daniel se retrouve au milieu des saints, au milieu de ceux qui veillent, au milieu de plusieurs entités spirituelles. Il dit bizarrement, je me suis approché de l'un des entités qui étaient là. Et cette entité la remettait les versets. Et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. L'esprit là qu'il a vu là, il s'est approché de lui et lui a demandé l'explication. J'avance encore. Daniel chapitre 8, verset 18. Comme il me parlait, j'ai resté frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Maintenant, Daniel entre en contact avec Gabriel. Sa dimension a tellement évolué que ce n'est plus question de dormir, ce n'est plus question de parler. Maintenant, les anges commencent à les toucher. Celui qui rêvait, celui qui voyait des songes, celui qui expliquait les songes. Maintenant, il est entré dans une dimension où l'ange les touche. Réveille-toi, Daniel. Il les fit tenir debout. Donc l'ange a joué dans la bouche. Lève-toi. Tu vois cette dimension-là? Quand je te parle du Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu vois? À tout qui bouge les gens. C'est un esprit qui te donne de vivre une vie spirituelle, qui te rend spirituel, qui te donne la capacité de relater avec le monde spirituel. C'est par l'esprit que Daniel pouvait entrer dans une vision et l'ange pouvait les toucher. Daniel, lève-toi, tiens-toi debout. Mais je vais finir par ici. Daniel chapitre 6. Nous avons lu cela, on a lu le verset 3, Daniel surpassait tous les chefs, tous les satrapes. Prenons le verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. La Bible dit, ici en fait, puisqu'il surpassait tous les magiciens, ils ont complété contre lui. Ici, on doit lui faire du mal. Il faut qu'on l'élimine de ces territoires. Puisque les rois ne nous écoutent plus, on n'écoute que lui. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, regardez, Daniel se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. En fait, pourquoi la vie spirituelle de Daniel, l'intimité avec le Saint-Esprit a évolué? Frères et sœurs, c'est parce que Daniel gardait sa vie de prière. Il avait une habitude de communier avec les Saint-Esprit. Et cela chaque jour. La Bible dit 3 fois le jour. Il s'est retiré dans la maison. C'est dommage qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne connaissent pas les secrets de la discipline spirituelle. On a des gens qui prêchent, mais qui ne connaissent pas les secrets de la discipline spirituelle. On a des gens qui chantent. Lorsque vous chantez même en langue. Mais on ne connaît pas les secrets de la discipline spirituelle. Frères et sœurs, les secrets de l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est dans la communion de chaque jour. Personne ne connaît le Saint-Esprit s'il n'a pas une communion constante avec le Saint-Esprit. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, il sait comment parler au Saint-Esprit le matin. Il sait comment parler
au Saint-Esprit pendant la journée. Il sait comment parler au Saint-Esprit le soir. Il sait comment le faire la nuit. Il sait comment le faire en veillant. Celui qui est en intimité avec le Saint-Esprit, jamais il ne passe pas une journée sans pour autant relater, communier avec le Saint-Esprit. C'est un homme qui est charnel. Un homme charnel, ce n'est pas un homme qui pêche. Un homme charnel, c'est un homme qui ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est un homme qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est dans l'église. On vient à l'église, nous prêchons beaucoup de choses, mais en réalité ces choses n'arrivent pas. Pourquoi ces choses n'arrivent pas? Parce que nous avons aujourd'hui des églises charnelles. Des églises charnelles qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, qui ne vivent pas avec le Saint-Esprit, qui ne parlent pas au Saint-Esprit, qui ne communient pas avec le Saint-Esprit. J'aime un livre qui a bouleversé ma vie, 2011-2012. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Molimo Santo. C'est un livre de Bénin, la version française est disponible. Vous pouvez acheter ça même en ligne. Bonjour Saint-Esprit. Je crois qu'il en a écrit 2 ou 3 si je ne me trompe pas. Bonjour Saint-Esprit. Frères et sœurs, le matin, à midi, la journée, celui qui connaît l'intimité avec le Saint-Esprit, il parle avec lui constamment. Il communie. Il est conscient qu'il est là. C'est parce qu'il est là que je dois avoir ma discipline de parler avec lui. Peut-être que tu n'es pas comme Daniel. Tu ne vas pas t'agenouiller pour prier. Mais même en marchant, tu sais que je dois parler avec lui. Même en étant assis, tu sais que je dois parler avec lui. Aujourd'hui, le diable nous a tellement infiltrés. Il est partout, il est dans nos poches, il est dans nos sacs, dans nos téléphones. Nous en avons à tout moment. Tu sais comment le diable fonctionne? Il fonctionne de manière à s'opposer à notre communion, à notre intimité avec le Saint-Esprit. Au lieu de une notification à Saint-Esprit, il y a une notification à TikTok, à WhatsApp, à Facebook. Et c'est que tu dois normalement, tu es supposé recevoir des notifications célestes. Celui qui vit avec le Saint-Esprit. Tu vas recevoir des notifications. Oh, si tu vis avec le Saint-Esprit, moi, c'est ce que je prêche, c'est ce que je crois. Normalement, si quelque chose de mal est sur le point de t'arriver, ou arriver quelqu'un qui est lié à toi par une alliance, ou bien ta maison, normalement, frère, le Saint-Esprit est omniprésent. Donc, le Saint-Esprit doit avoir l'information. Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, d'accord, balance. Tout de mal qui peut t'arriver, normalement, le Saint-Esprit face à nous, il faut le savoir. Maintenant, est-ce que le Saint-Esprit est tellement méchant qu'il laisse les mal t'arriver sans pour autant que tu ne saches? Hein? Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La bonté de Dieu surpasse les ciels. Et même plus nombreux que le nombre de nos cheveux. Ça veut dire que Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas laisser le mal t'arriver sans pour autant t'informer. Le problème, est-ce que c'est Dieu qui ne t'informe pas ou bien c'est toi qui n'es pas en communion avec lui? Pas plus problème. Où se trouve le problème? Sincère. Sincère. Sois sincère. C'est que le problème, c'est nous. Et nous, notre problème, c'est que nous répondons toujours absents au rendez-vous du Saint-Esprit. Nous n'avons pas une communion. Nous n'avons pas une vie avec lui. Nous ne relatons pas avec le Saint-Esprit. Si tu gardes la communion avec le Saint-Esprit, une vie de prière constante, une communion constante, tu grandiras dans cette relation. Comme Daniel, tu verras ta vie évoluer. Tu verras ta vie évoluer. Jour après jour, tu vas avancer. Personne, même les prophètes qui prophétisent. Même moi, je le dis souvent quand j'enseigne, peut-être à l'école des aides, je ne me suis jamais réveillé et puis directement je suis devenu prophète. C'est pas possible. Même les dieux qui appellent les hommes
avant qu'ils ne soient formés dans les ventres de leur mère, une trajectoire d'apprentissage. Tu dois grandir. Et tu grandis dans ta communion, dans ton intimité. Celui qui ne prie pas ne peut pas grandir. Tu ne pries pas, tu ne peux pas grandir. Et il ne peut pas exister des chrétiens qui ne prient pas. Quand on est chrétien, on est un homme et une femme de prière. Cela ne veut pas dire venir à l'église, non. Cela veut dire avoir une intimité dans ta vie, en route, en chemin, au travail, à l'université, à la maison. Communion. De cette manière-là, frère, il n'y a aucune information qui passera sans que tu ne saches. Tu vas recevoir des notifications. Tu sens notification. Tu sens que là, je sens. C'est comme si quelqu'un de ma famille fait connaître un accident. Tu le sens. La notification du Saint-Esprit. Lève-toi, on va prier, on va finir. J'ai un seul sujet de prière pour toi ce matin. Quand tu dises à Dieu, de te donner, de vivre l'intimité. Tout ce mois, nous parlons du Saint-Esprit. Mais ça sera une perte. Si nous parlons du Saint-Esprit, c'est pour toi, c'est essentiellement des histoires. Cela n'a pas d'impact en toi. Cela ne te change pas. Ça sera une perte. Il faut que ça te change. Si tu n'avais pas une vie de prière, il faut que tu commences à avoir une vie de prière. Si tu n'avais pas une discipline de prière, il faut que tu commences à avoir une discipline. Nous sommes au mois de mai. Dans un mois presque. Dans un mois presque, nous allons commencer nos 40 jours de jeûne et prière. Mais tu vois, 40 jours de jeûne et prière, si ça devient pour toi une habitude, déjà, si tu n'as pas une vie de prière, ça sera difficile pour toi de pouvoir faire cela. Mais si aussi tu le fais déjà et pour toi ce n'est qu'une habitude, tu n'évolues pas spirituellement. C'est une perte. Tu dois évoluer, grandir dans l'intimité.